Et bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'une des positions les plus célèbres du jeu d'échecs, à savoir la position de Saavedra. Vous êtes les blancs, il vous reste un pion qui n'est qu'à une case de fer dame, mais vous avez face à vous une tour qui vient de vous mettre échec. Il faut réagir à cet échec, mais comment faire pour ne pas obtenir la nulle, voire même pire, la défaite? Il n'y a qu'une seule et unique façon de le faire, donc prenez bien le temps d'y réfléchir. Mettez en pause, utilisez si nécessaire l'échiquier virtuel ou l'indice que vous retrouverez tous les deux en description de cette vidéo, et puis on se retrouve juste après. Et en fin de vidéo, je vous raconterai rapidement l'anecdote concernant cette position de Saavedra, d'où elle vient, quelle est son origine. Voilà, bonne réflexion à vous, bon courage, on se retrouve juste après. Alors, si vous êtes revenu de la pause ou si vous ne voulez pas réfléchir, on y va, on regarde cette position. Alors, comme vous avez pu évidemment le constater, il y a un échec sur votre roi, il faut y réagir. Donc, il y a 5 possibilités de déplacement. On va regarder un petit peu quelles sont les alternatives. Si vous vous éloignez déjà trop de votre pion, les noirs vont tout simplement se mettre derrière votre pion, et au mieux, il y aura le sacrifice de la tour sur le pion, et impossible de faire mieux que la nulle dans cette position. C'est exactement la même chose si vous étiez déplacé sur la case A5, évidemment là vous étiez trop loin, et vous n'auriez même plus le temps de récupérer la tour, donc là carrément vous perdez la position. Donc on oublie trop d'éloignement, ça ne fonctionne pas. Si vous allez en B7, la plupart des débutants auraient fait ça, eh bien ça ne fonctionne pas mieux puisque la tour va se mettre dans l'alignement en D7. Vous ne pourrez donc pas pousser votre pion. Et tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est attendre que les noirs sacrifient leur tour sur le pion et du coup vous obtenez une nulle dans cette position et c'est raté. Voilà, si vous voulez vous rapprocher de la tour, ce qui est un coup assez naturel, donc aller en C5, et bien là les noirs ne vont pas s'embêter, ils vont tout simplement revenir en D1. Et là, vous sentez déjà que c'est pas bon. Si vous faites la dame tout de suite, eh bien, il y a une enfilade et vous perdez cette position, évidemment. C'est catastrophique. Et si vous vous dites, je vais me rapprocher de mon pion, eh bien, c'est trop tard pour vous. Les noirs vont pouvoir aller en C1. Et quoi que vous fassiez, évidemment, ils pourront sacrifier leur tour sur le pion. Et du coup, vous ne gagnerez pas cette position. Donc, vous l'avez compris, la seule alternative qui fonctionne, c'était d'aller avec votre roi en B5. Si vous l'avez trouvé, bravo. C'était la seule façon de conserver une chance de gagner cette position. Que faire ensuite? Alors les noirs, s'ils jouent mal, s'ils vont par exemple sur une mauvaise case comme ça évidemment, là vous faites la dame et c'est terminé, vous allez gagner cette partie. Si les noirs descendent trop bas par exemple, eh bien vous faites la dame maintenant et c'est gagné également. En réalité, ils n'ont pas vraiment de choix, il faut qu'ils continuent à vous faire des échecs directs, c'est-à-dire, hop, aller en D5 face à vous et vous refaire échec pour regagner un temps. Donc là, comme tout à l'heure, vous avez plein de choix. Si vous vous éloignez trop, ils vont pouvoir se mettre sur la colonne C et récupérer votre pion. Si vous essayez de vous rapprocher du pion, eh bien là, ils vont se mettre derrière vous. Et du coup, vous obtiendrez forcément le sacrifice de la tour sur le pion. Donc ça n'est pas bon. Donc, vous l'avez deviné, de nouveau, il faut se décaler par le bas. Alors vous auriez pu également revenir en B6, mais bon, on revient à la position initiale, ce qui n'est pas très intéressant pour vous. Donc la seule façon de bien faire, c'est de continuer à descendre en B4 et de faire face encore une fois à la tour, sans lui laisser l'opportunité d'aller sur la colonne C, et en vous gardant évidemment la possibilité de promouvoir. Les noirs, évidemment, n'ont pas 36 coups possibles, il faut qu'ils continuent à vous faire des échecs, donc ils vont en D4. Et ça continue comme ça. Donc vous l'avez compris, vous allez descendre, encore une fois. Alors en réalité, on aurait pu déjà venir. On aurait pu venir en C3 également, mais c'est une autre variante qui est moins intéressante pour la position du jour. On sort un peu de la position de Saavedra quand on fait ça. Mais elle fonctionne également, si vous l'avez trouvé, ça marche aussi. Les noirs peuvent vous faire donc un échec de nouveau, et cette fois-ci, ça change tout, puisque vous allez pouvoir maintenant retourner en case C2, et cette fois-ci, les noirs sont très embêtés, puisqu'ils ne peuvent plus passer en dessous de votre roi pour faire l'enfilade, et ils ne peuvent évidemment pas revenir ici, c'est trop tard. Donc s'ils revenaient ici, vous pourriez les reprendre tout simplement et promouvoir. S'ils viennent là, c'est trop tard. Vous allez pouvoir promouvoir et gagner cette finale. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont aller tout simplement en D4.
Et à partir de là, vous pouvez remettre en pause, car la vraie position de Saavedra, elle est déterminante dans cette position précise. Qu'est-ce que vous faites du côté des blancs pour garder l'avantage et garder la victoire finale? Eh bien, prenez bien votre temps parce que c'est là où un certain Saavedra est intervenu à l'époque, en 1895 pour être précis, et qu'il a trouvé le bon coup dans cette position. Alors, si vous avez pensé à promouvoir en dame, eh bien, sachez que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que les noirs vont tout simplement sacrifier leur tour ici en C4. Évidemment, vous ne pouvez pas ne pas reprendre leur tour. Si vous faites ça, eh bien, c'est catastrophique. Vous perdez votre dame et vous allez perdre la partie. Donc, vous n'avez pas le choix. Il faut reprendre évidemment leur tour. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Eh bien, que les noirs s'en sont sortis, puisque le roi noir ne peut pas bouger de sa position A1 et vous obtenez la nulle dans cette position, ce qui est quand même assez dommage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à partir d'ici pour garder l'avantage? Et j'espère que vous l'avez trouvé. Si c'est le cas, c'est que vous êtes sur les pas d'un certain Saavedra, qui lui également à son époque a trouvé. Il fallait envisager la promotion tour. Si vous faites ça, ça fonctionne. Donc, les noirs ici n'ont pas beaucoup de possibilités. S'ils viennent ici sacrifier maintenant, ça ne fonctionne plus, puisque vous conservez un avantage conséquent et il n'y a pas patte dans cette position, puisque le roi noir peut encore se déplacer. Mais si ils ne font rien de particulier, comme venir ici par exemple en H4, eh bien là vous avez un mat qu'il est temps, puisque le roi bloque les cases de sortie de la colonne B, et là le roi noir ne peut plus bouger, il y a donc le sacrifice ici, qui est obligatoire, et vous gagnez cette position. La seule possibilité de survivre un petit peu pour les noirs aurait été de venir ici en A4 pour empêcher votre tour de venir, et à ce moment-là vous pouvez rejoindre la case B3 pour faire une double menace sur les noirs, à savoir la reprise de la tour et également la menace du mat en C1, car le roi noir est bloqué dans son coin. Forcément, vous allez soit récupérer la tour, soit mater les noirs et la victoire est assurée. Voilà ce qu'il fallait donc trouver après le coup D4. La promotion tour, c'est ça, la position de Saavedra. Donc Saavedra était un prêtre espagnol du 19e siècle, qui à l'époque a lu le magazine dans lequel il a trouvé l'étude qui ne portait pas encore son nom à l'époque, et qui était considérée comme nulle, on partait du principe que la promotion de la dame allait aboutir à la nulle. Et en regardant cette position, il a bien étudié, il a été l'un des premiers à penser qu'on pouvait promouvoir d'une autre pièce que la dame, en l'occurrence une promotion tour. Il a envoyé sa réponse au magazine et ça a vraiment secoué le petit monde des échecs à l'époque, à tel point que son nom est resté dans l'histoire comme étant la position de Saavedra, donc cette promotion tour qui crée l'avantage, qui conserve l'avantage pour les blancs et qui permet donc aux blancs de gagner cette position que l'on croyait jusqu'à présent complètement nulle. Voilà, vous pourrez vous renseigner sur la position de Saavedra sur Google pour en savoir plus, mais voilà en quelques mots la petite anecdote concernant la position de Saavedra. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bonne journée et à bientôt. Ciao!